Frédéric Mitterrand, dans l'actualité de tout le monde, il y a l'affaire Polanski, entre Pour moi, il y a guillemets. l'affaire Dreyfus. Alors, il y a aussi l'affaire Pour moi, il y a Dreyfus. l'affaire Est-ce que Dreyfus vous qui irez était- voir d'abord le film de Bien Polanski? sûr que j'irai le voir. J'irai le voir lundi prochain, je crois. Mais la polémique, elle est là, mais vous irez le voir. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que Polanski est un immense cinéaste et que j'ai très envie de voir la manière dont il parle de Dreyfus. Il paraît qu'il est excellent d'ailleurs ce film. Oui, Enfin, je les suis sûr critiques que qu'il est j'ai vues excellent. a l'air Oui, je suis excellent. Mais pourtant, quand vous étiez ministre de la Culture en 2009, déjà Polanski était dans l'actu avec une histoire comparable. Vous aviez dit son arrestation en Suisse est épouvantable pour une histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, À vous dites l'époque, quoi? elle n'avait plus vraiment de sens puisqu'il avait été pardonné par la victime, en quelque Mais sorte. celle-ci, elle date de 45 ans aussi. Oui, enfin celle-ci, vous voulez que je vous dise, je n'y crois pas. My name is Charlotte Lewis, and I came forward in the year 2010 to the media about Roman Polanski raping me when I was 16 years old. Donc Valentine Monnier a dit qu'elle ne connaissait pas Roman Polanski avant l'hiver 1975, mais à ce moment-là, à Paris, elle rencontre une jeune femme qui lui propose d'aller skier en Suisse avec des amis chez Roman Polanski. Valentine adore le ski, elle accepte. Du réalisateur, elle ne sait pas grand-chose. Elle sait qu'il a réalisé Rosemary's Baby. Elle sait que sa femme Sharon Tate a été assassinée sauvagement en 1969 parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais voilà, elle se retrouve chez lui et elle skie avec lui, avec ses amis, puisque Polanski, ça fait quelques années qu'il fréquente la station suisse de Stade. Et à un moment, elle se retrouve seule avec lui, d'abord à skier et puis seule avec lui dans le chalet. Et c'est là qu'elle décrit une agression très brutale, un viol. Ce que décrit Valentine, c'est qu'après une descente au flambeau avec Roman Polanski, le soir, il lui propose de retourner au chalet pour se changer avant de retrouver les amis avec lesquels ils sont partis en week-end. Et là, elle se change dans sa chambre à elle, et tout à coup, il l'appelle. Elle monte et sans se méfier de quoi que ce soit. Et là, il lui saute dessus, il la frappe et il la viole. C'est une agression après laquelle elle a quitté le chalet du réalisateur et elle est allée se réfugier chez un ami du cinéaste qui a pris soin d'elle pendant 1 ou 2 jours. Et après, elle est rentrée chez elle à Paris et elle n'a rien dit à ses parents. Elle n'a pas porté plainte. Elle explique que dans un premier temps, elle a été sous le choc. D'abord, elle a été terrorisée, elle a eu peur de mourir. Et ensuite, elle s'est dit que ce qu'elle venait de vivre, c'était un cauchemar, qu'elle allait essayer d'oublier et qu'elle avait 18 ans, la vie devant elle, et qu'elle allait essayer de tracer sa route et de ne plus y penser. Elle dit, voilà, au fur et à mesure que elle a vu Roman Polanski célébrer, elle l'a vu recevoir des récompenses. Voilà, à chaque fois, à chaque actualité de Roman Polanski, ce souvenir lui remontait à la gorge. Et elle dit qu'il y a une vraie prise de conscience en 2009 quand Roman Polanski a été assigné à résidence en Suisse, où là elle s'est dit peut-être que là je pourrais parler, peut-être que je serais audible. Et après voilà, il y a eu encore des années de réflexion, il y a eu le phénomène MeToo qui a certainement joué, le phénomène de libération de la parole des femmes. Et là c'est vraiment le film J'accuse. Elle dit j'accuse aura marqué ma limite, c'est-à-dire que là elle n'a plus pu se taire. Valentine Monnier, elle a entendu parler de ce film il y a quelques mois. Elle a su donc que Polanski préparait un film sur l'affaire Dreyfus, qui est l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire française. C'est l'histoire d'un homme qui a été accusé, condamné, puis gracié et innocenté. Valentine Monnier, elle dit que ça lui est insupportable d'entendre « j'accuse » dans la bouche de Roman Polanski et de l'entendre se comparer au capitaine Dreyfus, ou plutôt comparer l'acharnement dont a été victime le capitaine Dreyfus à la fin du XIXe siècle à l'acharnement judiciaire que lui-même, Polanski, aurait subi depuis 1977, l'année à laquelle il a été condamné pour avoir drogué et violé une mineure de 13 ans. Des gens qui ont été très choqués de l'attitude, disons-le, de Florence Foresti, qui a parlé de Roman Polanski dans des termes atchoum, popol, etc. Alors écoutez Lambert Wilson, c'est pas n'importe qui Lambert Wilson, qui sort d'ailleurs le De Gaulle, ça sort demain. Acteur quand même césarisé, acteur iconique du cinéma et du théâtre français, personnalité forte, excellent. Écoutez ce qu'il a dit hier à France Info. Je suis très en colère contre... Je trouve que c'est n'importe quoi. Si on estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas. Mais on ne part pas au milieu de la cérémonie parce que Polanski reçoit un prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la règle du jeu. Ensuite,
oser, et là je parle de gens que j'aime énormément, mais oser évoquer un metteur en scène en ces termes, d'Hatchoum, de montrer une taille, et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. Je trouve que c'est une espèce de politiquement correct, et je trouve que c'est du terrorisme. En plus, c'est bête. Mais on se dit, mais où sommes-nous? Ça m'a choqué, j'ai trouvé qu'on était minable. Il y a cette espèce de tribunal, lynchage public, que je trouve absolument à vomir. C'est la dénonciation de ce qu'on appelle politically correct. Politically correct, je fais un franc anglais. Mais on dit politiquement correct en français, c'est complètement adapté maintenant. Bon, il n'est pas le seul, puisque Juliette Binoche a réagi également. Qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais été dans la salle? Moi, je serais parti avant parce que c'était insoutenable, c'était tellement ennuyeux et vulgaire. J'étais heureuse de ne pas y être. Réaction également de Alain Finkielkraut dans le Figaro hier. La 45e édition des Césars a battu tous les records de férocité et de laideur, dit-il. Le rire barbare ayant définitivement pris le pas sur l'humour, l'assistance pomponnée gloussait et le ministre de la Culture, devenu le ministre de la bien-pensance et du lynchage compassionnel, se réjouissait en silence. Et il parle d'entrée de jeu. La maîtresse de cérémonie a ironisé sans vergogne sur le physique de Roman Polanski. Elle l'a baptisé Hatchoum, du nom de l'un des 7 nains. Et ivre de colère hilare contre ses 12 nominations, elle a fait de J'accuse un film sur la pédophilie dans les années 70. Donc ça, c'est des réactions fortes. Et Samuel Blumenfeld, et je termine avec lui, Samuel Blumenfeld, immense critique de cinéma, vraiment du monde, qui avait fait notamment une série sur Delon, mais pas que, qui écrit ceci. Je me demande parfois si l'on prend bien la mesure de ce que nous sommes témoins. Si ce 28 février, la présentatrice des Césars, Florence Foresti, dans le plus pur style polémique et raciste de l'extrême droite, celui où le nom d'un individu se trouve réduit à un sobriquet, alors que sont mis en avant pour la vindicte ses particularismes physiques, aura rebaptisé Roman Polanski Roro Popol, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2020, survivant du ghetto de Cracovie se trouve désigné par un Hatchoum, l'un des nains de Blanche-Neige? Comment une salle peut-elle rester souriante lorsque le nom d'un individu dont la mère a été gazée à Auschwitz et le père déporté à Mauthausen, là où les prisonniers spoliés de leur nom se trouvaient réduits à un matricule tatoué sur le bras, n'a plus le droit d'être prononcé, juste déformé et vilifié? Et il fait référence évidemment à Jean-Pierre Daroussin qui... Incroyable, Jean-Pierre Daroussin, qui n'a même pas cité son nom. Surtout, de quelle autre sauvagerie augure cette pathétique soirée des Césars. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous soumettre cette discussion. I was sexually victimized by Roman Polanski when I was a minor at the age of 16 in 1973. The day after it happened, I did tell one friend that Mr. Polanski had done that to me. The reason, with this exception, that I kept it to myself is that I didn't want my father to do something that might cause him to go to prison for the rest of his life. I'm speaking out now so that Samantha and the world will know that she is not the only minor Roman Polanski victimized. Any other defendant who is not rich and famous would be required to be present for a sentencing proceeding on a conviction for a felony committed against a child. An exception should not be made for a Hollywood film director, and it would be wrong for the court to appear to give special treatment to Mr. Polanski. On peut ne pas défendre, on peut, et c'est une position qu'on a souvent eue, de ne pas défendre Roman Polanski. Évidemment. Et en même temps, ne pas trouver et puis que effectivement, ce qu'ont fait Florence Foresti et d'autres soit convenable, disons, ou en tout cas regretter ce qui a été fait. Le lynchage est jamais acceptable. Oui, puis même, je veux dire... Et puis la facilité de... Voilà, le mot Hatchoum et Popol non, me paraît... même si c'est une humoriste, hein, bien sûr, je l'ai dit hier, mais, ça me paraît... D'ailleurs, hier, on avait cité Patrick Chenet, et je vais reciter Patrick Chenet, puisque je crois qu'on va le voir. D'ailleurs, je cherche... Voilà, je suis effondré et révolté par les prestations pathétiques et nauséabondes de Florence Foresti et Jean-Pierre Daroussin. Ils se sont discrédités à jamais, disait-il, écrivait-il.
je ne suis pas complètement d'accord avec vous pour une chose, c'est quand vous dites personne ne disait rien à propos de Polanski jusqu'à présent. Non, mais dans le monde du cinéma, c'est... Je pense que, justement, enfin, Adèle Haenel a eu cette... Et Adèle Haenel, elle reste chez elle, courage, s'il y a 12 nominations. ce courage de pouvoir justement faire que les langues se délient dans un milieu où il y avait en effet une omerta. Et donc elle a permis cela. C'est le MeToo à la française, elle a permis cela. Donc personne n'en parlait parce qu'on l'a bien vu à la faveur d'ailleurs... C'est le mot courage qui est toujours compliqué. Non, le terme, en fait. Est-ce que... Le courage, c'est peut-être de le dire à un moment où on est tout seul et où on ne peut pas le dire. Alors, vous voyez, le courage, c'est le général de Gaulle qui dit non. Le 18 juin, parce qu'il est tout seul ce jour-là. Mais le courage, quand tout le monde y va, est-ce que c'est du courage? Je pose la question. Non, par exemple... When I came forward, it never occurred to me that I would not be believed. It literally didn't occur to me. I was called a prostitute. I was called a liar, that I must have been a seductress. Anything that you could imagine that they would call somebody who's accused somebody of raping them, they did. C'est la discussion que nous poursuivons à travers ce qui s'est passé au César. Elle a, dans Libération, écrit ceci. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables et irrespirables. À qui elle s'adresse? Visiblement, mais si vous voulez, moi, ce qui aux hommes, hein. Aux hommes. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour et après je vous donne la parole puisque vous avez trouvé que c'était formidable ce qu'avait écrit. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que c'était formidable. Vous avez dit quoi? Non, j'ai dit je suis d'accord avec une partie. D'accord. Vous avez raison. Donc vous étiez d'accord. Écoutons Éric Zemmour. Pas du tout. C'est du moralisme. C'est-à-dire qu'on revient au XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Elle nous ramène au XVIIe siècle. Eric, quand tout, même, justement, toute l'œuvre. Mais Céline était antisémite et je tiens Céline pour un des plus grands écrivains. Aragon a fait l'éloge de la Tchéka, qui a massacré des millions de gens. C'est pas plus grave ça? Je pense que. Et moi j'adore Aragon et je lis La Semaine Sainte et d'autres livres d'Aragon. Mais je pense que du point de vue d'une femme qui a subi une agression sexuelle, ce que vous dites malheureusement, on peut pas l'entendre. Je comprends très bien. Mais il faut savoir distinguer. L'artiste de l'œuvre, c'est la base de la civilisation. Si on ne distingue plus entre l'artiste et l'œuvre, je vous dis, on revient au moralisme d'avant tous les progrès de la civilisation. C'est du puritanisme. Les Fillettes violées, c'est chaud. Mais alors une œuvre qui n'a pas toutes les récompenses qu'elle mérite, ah ouais, non, ça c'est dur, hein, franchement. Alors il y en a qui disent, ouais, mais c'est un bon réalisateur. Et alors ? Qui est venu défendre Émile Louis en disant « Ouais, attends, c'était quand même un super chauffeur de bus. Hein 40 ans sans accident, le mec. » Imaginez un entraîneur de foot en niveau district accusé de pédophilie. Vous croyez que les parents d'élèves, enfin d'enfants, vont lui dire non, non, mais attendez, il a quand même fait monter les moins de 15 en régional l'année dernière. 10 ans qu'on attendait ça. Donc il peut se pointer au bal. Hein. Franchement, au bal du foot, il peut être là. Hein. C'est pas pour 3 mois au cul, sous les douches. Les petits gosses un peu provocateurs en plus. Non, non. Quand vous écrivez, vous le faites, le même travail de sélection et sur l'héritage proudhonien, parce que Proudhon a laissé des phrases absolument terribles, disant qu'il fallait brûler tous les juifs et qu'il fallait les exterminer. Phrases prophétiques aussi, dans son genre. Mais je vous attaquerai pas là-dessus, évidemment. Si, la chose est faite, donc je vais... Non, c'est pas vous que je traite de... Mais vous avez bien compris, hein. Non, mais vous êtes... vous utilisez des arguments du politiquement correct qui, dans une œuvre... Mais c'est la vérité. Moi, j'ai l'œuvre complète chez moi. C'est la vérité. Ça se trouve dans les carnets et ce sont... Oui, mais attendez. C'est écrit quand même. J'ai pas dit qu'il n'était pas antisémite. Hein. Ben non, à l'époque, elle était de gauche, l'antisémitisme. Comme... Il repart toujours de la gauche, l'antisémitisme, comme aujourd'hui. Moi, personnellement, avec une gratitude éternelle que j'aurais pour un film spécifique et pour Tess de Roman Polanski, je ne pouvais pas rater un film de Polanski. Donc je ne juge pas l'homme, je juge l'œuvre. J'avais envie de voir ces acteurs, j'avais envie d'écouter cette histoire et j'étais comblé au cinéma, donc j'avais déjà voté. Le véritable talent de Roman Polanski est largement reconnu, mais la question qui nous occupe ici est bien différente.
puisque d'une part l'artiste est encore vivant et d'autre part il s'agit ici d'une reconnaissance publique attribuée à l'homme dans le contexte social d'une libération de la parole sur la prédation sexuelle à l'encontre des femmes et des enfants dans la société. De mon point de vue, ce qui manque ici cruellement à l'Académie des Césars dans ce contexte, c'est d'abord la notion de vergogne doublée de celle de respect des victimes. Souvent, le cas de Bertrand Cantat est évoqué et comparé à celui de Roman Polanski, et je dois dire que, de mon point de vue, il est hors de question d'interdire à qui que ce soit d'écrire des chansons, de les interpréter ou encore de réaliser des films. En revanche, et pour prolonger cette comparaison, il me semblerait, à titre personnel, particulièrement malvenu de décerner par exemple une victoire de la musique à Bertrand Cantat, ce qui serait une forme de reconnaissance publique de l'homme, sachant que les mains qui manient le stylo sont les mêmes que celles qui frappent. Les femmes qui manifestaient devant l'avant-première ne parlaient pas du tout du film. Elles parlaient du film juste de Roman Polanski. C'était pas quel que soit le film. Je suis désolé. Elle disait ceux qui achètent un ticket sont complices d'un violeur. Quel que soit le film. Non. Disait sont complices d'un violeur. C'est tout à fait différent. Qu'elles soient devant les cinémas et qu'elles insultent Polanski, si elles pensent que c'est leur façon de faire, elles ont le droit de le faire et on peut le comprendre. Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas, peu importe. Mais elles ont le droit de le faire. Mais elles ont empêché la projection au Champollion. Elles l'ont empêché. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'encore une fois, ce film c'est plus qu'un événement artistique, c'est un événement politique. C'est la première fois qu'un grand film populaire raconte l'affaire Dreyfus, qui est à l'origine de toutes les tragédies du XXe siècle. Maintenant, je vais conclure. Ma parole n'a aucune valeur. Je suis un homme blanc. J'ai bientôt 70 ans. Je suis majoritairement homosexuel. Je dis bien majoritairement parce que pour moi, les frontières sont très floues en la matière. Ce que je suis fait que, sur ce sujet, ma parole n'a aucune valeur. Je suis la cible, le cœur de cible. Je vaux rien. C'est vous dire dans quel état nous sommes en ce moment en France. Je pense que vous avez commis un lapsus. Je pense que vous êtes majoritairement, pour reprendre votre expression, hétérosexuel. Oui, pardon. Ça ne me dérange pas. Je me suis trompé, c'est pas grave. C'est ce que vous vouliez dire. C'est ce que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire majoritairement. Oui, je préfère les filles. Mais quand même, je tiens, voilà. Donc si vous voulez, j'ai fait un lapsus... pas du tout malheureux, j'ai fait un lapsus. Peut-être que finalement, la psychanalyse... Voilà. Comme ça. Je suis ravie que Polanski ait été élu meilleur réalisateur. Ben non, attends. J'ai été accouchée 5 ans, j'ai été violée 3 fois. Donc j'ai parfaitement le droit de dire que j'aime le film Jacques. Je l'ai été aussi. L'antisémitisme est largement un problème aussi important que le reste. Vous êtes incroyable, Isabelle, franchement. Je tombe sur une jeune femme ravissante, la petite rousse qu'on voit là, qui me dit ma sœur, t'inquiète pas, on aura la peau de ce violeur. Et là, je lui dis non, moi j'ai adoré le film, c'est ce qu'on entend là. Et là-dessus, instantanément, il y a quelqu'un qui crie derrière, crève salope. Et il y a une autre jeune fille qu'on n'entend pas et qui dit derrière, tu mérites d'être violée. C'est là que je reviens et que je dis, attends, j'ai été attouchée durant 5 ans et violée 3 fois. Donc je pense avoir gagné le droit de dire que j'aime ce film. C'est effarant, c'est juste. C'est effarant, mais c'est effectivement la remarque. Ce sont des femmes qui disent ça. C'est des filles qui disent ça. Les femmes peuvent être monstrueuses en fait. C'est pas plus mal qu'on s'en rende compte dans ce genre de débat en fait. Et jamais de la vie, un homme aujourd'hui dirait crève salope ou tu mérites d'être violée de des Césars en prétendant défendre une cause. Je ne vous parle pas dans la rue, évidemment, qu'il y en a qui disent. Ça, on le sait bien. En prétendant défendre une cause, vous avez raison, c'est le mot important. C'est au nom de la moralité absolue qu'elle représente à cet endroit-là qu'elle dit crève salope, quoi. Et ce sont des femmes, répétons-le. On vit une époque d'une hypocrisie absolument étonnante. Je souscris à ce que dit Despentes quand elle dit on se lève et on se casse. C'est-à-dire que cette image, en effet, d'Adèle Haenel, je trouve que Florence Foresti, en fait, a été courageuse, pardon de le dire. En effet, je ne souscris pas à certains termes qu'elle a utilisés. Popol, etc., c'est honteux, certes, mais elle a eu le courage de mettre les pieds dans le plat,
Elle a aussi peut-être pris le risque de voir les salles se vider à ses prochains spectacles, mais au moins elle a eu le courage de verbaliser les choses, de le dire, de désamorcer quelque chose. Et donc en cela, je lui suis reconnaissante. Et alors qui est Roman Polanski pour l'auditeur dépourvu culture générale qui sur Inter écoute juste la bande originale parce que là il comprend tout. Eh bien c'est un réalisateur mythique qui a fait Le Bal des vampires, un biopic sur Cédric Villani qui danse. Rosemary's Baby, une dame donne naissance au fils du diable, donc quand on est parent on appelle ça plus simplement donner naissance à un enfant, hein. Mais aussi La 9e porte, l'histoire de Stéphane Plaza qui à Melun doit revendre un pavillon avec beaucoup trop d'entrées, enfin bon je crois. Bref, pas mal de films torturés. Si c'est Polanski qui avait réalisé Camping 3, on aurait retrouvé Patrick Chirac pendu dans le bloc WC avec le soutien-gorge de Miss T-shirt humide. Accessoirement, il est accusé de viol sur mineur à la même régularité qu'on accuse le chat de mon oncle d'avoir fait caca sur le sofa. Une 5e dame il y a peu a dit qu'en 75, Polanski l'a violé. Mais il y a ce délai de prescription à la con. Hein, en France, il faut que le viol date de moins de 10 ans, 20 ans quand c'est sur mineur. Du coup, il est accusé, mais jamais jugé. C'est plus flou que la discographie d'Evangélie. Et donc, il sort des films, dont son dernier film France Inter. Hein, parce qu'ici, on arrive à distinguer l'homme de son œuvre. La radio sera aussi partenaire de la réédition de Mein Kampf en 2020, tout en prenant ses distances vis-à-vis de la personne d'Adolf Hitler, qui, précisera-t-elle, n'a pas fait que des trucs chouettes. Cessons de parler ou cessez de parler de viol. Il n'y a pas de viol dans cette histoire. Vous savez, à Hollywood, les metteurs en scène, les producteurs sont entourés des très beaux jeunes hommes, des très belles jeunes femmes qui sont grands, blonds et bien bronzés. Là, la jeune fille avait 13 ans. Oui, mais enfin, vous avez vu les photos, elle fait 25. Donc, il faut cesser de parler des viols. Le scandale, il est dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle et qui en a fait des films extraordinaires, il se retrouve aujourd'hui à 76 ans à dormir en prison dans une démocratie. C'est le monde à l'envers. Le monde marche sur la tête. Une forme carrément dégueulasse. C'est un véritable retour au macartisme, à la chasse aux sorcières. Ce sont des méthodes de la Gestapo, vous voyez. La seule différence, c'est que sous l'occupation, vous pouvez aller se cacher en Suisse. Je suis là pour juger la forme est scandaleuse. Elle ne fait pas honneur aux libertés que nous sommes en train de prôner, voilà. Depuis le déclenchement de cette affaire infernale, je vis dans l'épouvante. La France est en proie à une véritable fureur de la persécution. Et il n'y a pas que la France, c'est toute la planète Internet qui est devenue comme une immense foule lyncheuse, dont tout le monde savait qu'il avait dû fuir l'Amérique en 1918 pour une affaire de détournement de mineurs. Il n'y a rien de nouveau, et il n'y a rien de nouveau, et tout d'un coup on veut sa peau. Mais qu'est-ce que ça dit, d'après vous, Alain Finkielkraut, sur, je sais pas, l'état du débat public ou du débat politique en France? Ben, ça dit que... ça dit des choses terribles. Parce que vous dites soutien maladroit. Ce soutien, si vous voulez... Frédéric Mitterrand le reconnaît lui-même. Oui, hein. et bon, il est obligé de reconnaître quelque chose. Il a dit « cette Amérique me fait peur ». Mais moi, c'est cette France qui me fait peur aussi. Le soutien n'était pas maladroit, il avait quelque chose d'évident. Tout le monde savait que Polanski avait été accusé de détournement de mineurs. Il est... incarcéré en Suisse. Les Français disent « ça suffit, on ne fait pas ça ». Et que se passe-t-il ? Que se passe-t-il? Les internautes protestent. Et à ce moment-là, tout le monde a peur. Et on va faire la chasse aux électeurs. Hein. On va faire la chasse parce qu'on veut rester proche du peuple, même quand le peuple montre ce visage absolument effrayant. Et tout le monde fait fi, avec une cruauté extrême, une cruauté épidémique, de l'histoire de Roman Polanski. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a vécu. Il est un enfant du ghetto de Cracovie. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. Il a vécu le cauchemar du communisme. Il a vécu le cauchemar de la tragédie américaine, l'assassinat de Sharon Tate, dont il a eu lui-même à répondre auprès d'une presse à scandale qui disait qu'il avait inspiré les assassins avec son film Rosemary's Baby. Il a traversé tout ça et tout le monde s'en fiche. Mais dans quel monde vit-on? Cette planète me fait peur. Jusqu'à nouvel ordre, il a toujours dit qu'il n'avait pas commis ce crime. Deuxièmement, l'aurait-il commis qu'au bout de 30 ans, il n'y aurait pas de société s'il n'y avait pas ce principe-là. Il y a prescription. Le temps efface le crime, Bernard-Henri Lévy. Pas tous. Il y a des crimes imprescriptibles. Il y a toute une réflexion de juristes, que nous ne sommes ni vous ni moi, mais qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Les autres crimes sont prescriptibles. Attendez, la Suisse abrite des criminels autrement plus sérieux que Roman Polanski et dont et vient maintenant
arrêter Roman Polanski qui a commis peut-être cette erreur de jeunesse il y a 30 ans. Non, attendez, que la Suisse se souvienne plutôt de son beau passé. La Suisse a été un pays d'asile, la Suisse a été un pays refuge, c'était un pays où on se réfugiait quand on était persécuté par l'Inquisition, c'est le pays de Voltaire et de Rousseau, c'est le pays de Lénine, c'est le pays de Tristan Tzara, c'est le pays où les insoumis français, à l'époque de la guerre d'Algérie, quand ils fuyaient le service militaire, allaient se réfugier. Il y a cette grande tradition en Suisse, et moi j'aimerais vraiment, alors pour le coup, que les Suisses se réveillent et qu'ils se rappellent qu'ils sont un pays refuge, pas seulement pour les capitaux, mais aussi pour les hommes et les femmes. Nicolas Sarkozy suit le dossier de près et Bernard Kouchner, avec son homologue polonais, a écrit à Hillary Clinton pour demander la libération du réalisateur. C'est un peu sinistre cette histoire, franchement. Hein. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier, reconnu surtout dans le pays qui l'arrête, tout ça n'est pas sympathique. Le personnage, au départ, c'est un personnage innocent. Et en fait, elle va basculer à partir du moment où elle va entrer dans le cheminement de la vengeance, comme seules les femmes sont capables d'en avoir. Enfin, elle glisse sur ce chemin dès le début, parce qu'elle fait la rencontre d'un homme qui corrompt sa pureté. Du premier moment, d'ailleurs, dans la scène du bus, il lui glisse un billet, donc c'est déjà leur premier rapport est pollué, c'est ça. Ouais. Et ça va en augmentant, bien sûr, et il se heurte à tous les problèmes que connaît une relation amoureuse. Le problème central est le fait que l'attraction sexuelle décroît avec le temps. Et je ne sais pas si on connaît des remèdes. L'amour, non. L'amour continue souvent, augmente même. Il s'amplifie pendant que l'attraction sexuelle diminue, elle s'use. He was very abusive to me verbally on the film set. And he hit me really hard once on the film set, slapped me so hard across the face that there was a handprint. I for some reason, really wanted to do well for him. I really wanted him to say, good girl. A lot of times I did give interviews where I would say very nice things about him because I didn't really have a choice. Je souhaite à tous les acteurs du monde de tourner encore avec Roman Polanski. Il faut voir, c'est à vivre absolument. Je crois que la dame nous demandait tout à l'heure ce qui va m'en rester. Moi, je crois que ce qui va m'en rester, c'est la fierté, comme disait Alain, évidemment, d'avoir fait un film comme ça, un film qui sert, et puis surtout de l'expérience et de la confiance. Ce sont des rôles qui vous donnent de la confiance. First time he met me, he was really nice. He managed. Even though he was much older, he managed to talk to me in a way that made me feel very comfortable. He managed in a short period of time to get information out about myself, that I didn't have a father, that I didn't have a brother or an uncle or a grandfather, and that my mother's boyfriend I didn't like. So I felt quite relaxed. And we went for dinner. After the dinner, well, that was when Roman raped me. He'd given me a pill because I was very upset, and that was to calm me down. It was like a lot of shaming me into doing something that I didn't want to do, actually forcing me, pushing my head. Doing things I hadn't done. He got angry with me because I was so shy. I remember being told that if you're not a big enough girl to have sex with me, then you're not a big enough girl to do the screen test. And that you have to be a big girl because it's a big responsibility and it's time to grow up now and be a woman. Et votre fils, vous avez quoi, le même âge à peu près? Oui,
J'ai trouvé cette ressemblance, je l'ai collé ensemble, je l'ai accroché dans mon bureau. Et j'avais 3 ans, exactement. Quand on raconte votre enfance, marquée par la guerre, marquée par tant de drames, une enfance volée, vous donnez une autre enfance à votre fils? J'essaie en tout cas, je fais tout ce que je peux pour lui donner une autre enfance. Naturellement, c'est plus facile de nos jours. C'est pas l'image qu'on a communément de vous quand on voit toute votre vie. Et vous racontez dans les derniers chapitres à quel point langer un enfant, avoir un petit côté mère juive même, vous êtes très paternel ou maternel comme on voudra, ça compte beaucoup. Mais on a ça en soi, vous voyez, c'est l'instinct qu'on a. C'est humain, c'est rien de spécial. Vous savez, une chose est certaine, que celui qui n'a pas vécu cette expérience, les enfants, je veux dire, ne peut pas savoir ce que c'est parce qu'on ne peut pas le raconter, vous voyez. Mais ça dure depuis déjà longtemps, parce que je suis marié depuis 30 ans et je suis très heureux comme ça. Pour le moment, je ne veux pas que ça change. Tant de drames, tant de bonheur, y a une logique ou c'est absurde? Quelle est la logique de ça? Vous savez, comme disent les Français, c'est la vie. Vous dites que la paternité vous a changé. Ah oui, absolument. Ça, je savais. Ça, vous avez découvert sur le tard, quand même. Les circonstances de ma vie étaient telles que je n'ai pas pu le découvrir plus tôt, si vous connaissez mon histoire. Roman Polanski attendra ses 60 ans pour découvrir la paternité. Mais je l'ai découvert, j'ai eu la chance de le vivre, parce que découvrir quoi? Oui, il y a dans un sens une découverte, ce que je dirais que les gens qui ne connaissent pas ce que ça donne ne peuvent pas apprécier, ne peuvent pas imaginer. Il y a certaines choses qui sont difficiles à l'imaginer, vous voyez, comme par exemple, comment vous expliquez à un enfant ce qui est l'orgasme? Vous dites c'est comme la glace, mais 1000 fois mieux. Vos enfants vous ont demandé c'est quoi Non, l'orgasme? ils m'ont pas demandé, mais s'ils m'avaient demandé, je saurais pas expliquer. Vous voulez dire, il faut que tu le vives. Et le couple, comment vous avez fait pour faire durer votre couple plus de 30 ans? Il faudrait demander plutôt à ma femme. Comment elle a fait pour vous supporter, alors? Mais oui, je me pose la question. Dans le récit de votre enfance, il y a un moment, je crois, où vous dites à une fille ou à la maîtresse d'école, en polonais, baise mon cul, c'est ça? Oui, c'était... Et c'est un tournant de votre vie. C'était mon premier jour dans une crèche. Et on m'a viré tout de suite. Donc, j'ai jamais été dans la crèche. Parce qu'il n'y avait rien d'autre proche. Mes parents étaient désespérés. Comment ça se dit en polonais? Pocałuj mnie w dupę. Et ça a été un premier tournant? C'était un premier tournant, sans doute, mais bon, je me rappelle que de ça... L'affaire Roman Polanski, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement? Il est donc accusé de faits qu'il aurait commis il y a 45 ou 50 ans, des faits qui sont prescrits, qui ne peuvent pas être jugés. Néanmoins, sur la base de la déclaration de certaines victimes, son film est empêché d'être diffusé dans tel ou tel endroit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est terrible, c'est terrifiant. C'est terrifiant qu'on s'attaque à son film, qui fait d'ailleurs, par ailleurs, à ma connaissance, l'unanimité au regard de faits qu'il aurait commis il y a 45 ans. Mais surtout, moi, en tant qu'avocat, ce qui me choque énormément, c'est qu'en fait, on écarte la justice.
j'ai plaidé coupable et j'ai fait ma punition telle qu'il a été demandé par la justice américaine. Alors, il y a quelques semaines, à l'ouverture du Festival de Cannes, Laurent Lafitte a voulu faire rire sur les cinéastes poursuivis aux États-Unis pour viol. Votre femme, Emmanuelle Seigné, a trouvé cette tirade minable. Et vous avez pensé quoi? On me lâchera jamais. Je pense à peu près la même chose. Je pense qu'elle était minable, pas seulement vis-à-vis de moi, mais surtout vis-à-vis de Woody Allen. Woody Allen, qui était invité, dont le film était présenté à l'ouverture. À l'ouverture. Je pense que c'était d'extrêmement mauvais goût. Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France, parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. Non, et puis... Et puis c'est bien, parce que vous donnez des tout petits rôles très mal payés à des stars françaises, et ça les remet un peu là. J'ai développé ça. L'affaire Strauss-Kahn, elle a frappé tout le monde comme un film. Hein. Oui. Beaucoup ont fait la comparaison avec vous. Une pulsion qui fait basculer une vie. Oui. Oui, bien sûr, oui. Vous avez des regrets de ça? Mais naturellement, ça fait quand même 33 ans. Bien sûr, j'avais des regrets il y a longtemps. Est-ce que vous êtes devenu plus méfiant? Quand on regarde des anciennes archives de vous, il y a parfois une confiance, une facilité que vous avez peut-être perdue, c'est vrai? Complètement. Complètement, bien sûr. Certains vous voient comme un nain maléfique, vicieux, quelque chose même de diabolique. Théâtre. Et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. Bien. Mais c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. C'était... D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. Bien. Blanche, pour le... Oui. Que vous avez déclaré dans le Journal des femmes en 2019, je trouve le débat sur la différence entre l'homme et son œuvre intéressant. Je m'intéresse beaucoup à ce sujet. J'aime Céline et pourtant je suis issu d'une famille juive. Je suis contre la censure des œuvres. Chacun est libre de voir et de lire ce qu'il veut. Donc comment vous positionnez par rapport à cette polémique sur la présence de Roman Polanski et ses nombreuses nominations? C'est très difficile de se positionner, franchement. Pas forcément vous positionner, mais juste votre ressenti. C'est surtout que je trouve que c'est un sujet qui demande des débats qui peuvent durer, qui peuvent durer des heures, quoi. Moi, j'ai pas une réponse franche et radicale là-dessus. C'est vrai que il y a un mouvement actuel, un mouvement féministe qui est très fort, qui est international et auquel je suis hypersensible et dont je me sens très très concernée et auquel j'adhère pleinement. Mais d'un autre côté, je trouve que, par exemple, empêcher des œuvres d'exister ou les mettre de côté ou ne pas, je suis en porte-à-faux avec ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est deux choses différentes. Je comprends votre point de vue et je vais vous poser une question très pragmatique parce que je suis sûr que vous voulez te poser. Est-ce que vous remettriez, vous, un César à Roman Polanski? Ce serait difficile. Je pense qu'il n'ira pas de toute façon. Mais c'est pas une question. Pardon, je trouve pas cette question très intéressante parce que je trouve que le débat actuel est plus complexe que ça. Ça touche à beaucoup de choses en fait cette histoire. Et là, en 3 phrases, je saurais pas y répondre bien. Il faut pas simplifier le débat. Non, parce que Ce que j'entends, c'est à la fois une déconnexion, effectivement, ils sont complètement hors sol. S'ils pensent encore aujourd'hui déjà qu'il s'agit... Parce qu'on nous parle beaucoup de questions de morale, mais il s'agit d'un crime, en fait.
On n'est pas en train de moraliser sur des pratiques sexuelles qui seraient par ailleurs licites. Il s'agit d'un crime. Donc, on nous parle de ça, on nous parle de faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre. Mais vous croyez vraiment que quand on est violé, on se demande quel métier exerce l'homme qui nous viole et puis s'il le fait bien? Non, 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 l'homme qui nous viole est un homme qui nous viole. Alors en plus de pratiquer un humour tout de même assez lourdingue, pardon, elles ne connaissent bien sûr rien au dossier Polanski sur ses relations illégales avec une mineure. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, sauf pour rappeler que la victime a pardonné. Cette grande demande de justice qui cache quand même un discours anti-occidental assez marqué. De toute façon, ça n'est pas très important. Tous ces gens ne parviendront pas, j'espère, à faire du cinéma un outil d'endoctrinement, parce que c'est le public qui décide. Et il se fiche complètement de savoir si le chef-op est un mâle blanc ou un trans venu d'Afrique. Vous êtes très petit, vous mesurez combien? Oui, maintenant je mesure 1m63. Ouais. Mais j'étais plus de 65, vous voyez, donc il y a au moins 3 cm que j'ai perdu. Ça comptait à l'époque? 4. Ça jouait un rôle à l'époque pour vous? Ça joue toujours un rôle, oui. Dans quel sens? Dans le sens qu'il y a beaucoup de... Surtout à l'école, vous voyez, on vous rappelle ça. Et mais vous ne laissiez pas faire. En même temps, ça donne certains avantages dans certains sports, vous voyez, dans certaines situations. Par exemple, il était plus facile de s'échapper du ghetto sous les barbelés, vous voyez. Ouais. Il fallait couper juste un pour faire un petit trou près de la terre pour glisser, vous voyez. Vous avez toujours été extrêmement mobile, hein. C'est très frappant quand on vous voit. Vous êtes octogénaire aujourd'hui. Vous avez gardé ça, une façon de bouger. Heureusement. Hein, vous n'aimez pas être immobile? Non, non, non. I had people standing over me. I knew what he had done. He knew what he had done. But I didn't want him to get into more trouble. It's really kind of bizarre. And I thought, well, he'll like me more if I haven't told anybody. I mean, I would, in dinner parties, defend him, even until before I had my child. I think a lot changed when I became a mother. I mean, of course, everything changed when I became a mother. I changed when I became a mother. Il y a votre mère, évidemment. Une des plus belles pages de votre livre, c'est celle où vous rappelez votre mère. Hein. Alors, vous vous rappelez, par exemple, le détail du renard. Oui. Très exactement. Parce qu'il y avait il y avait 2 renards, comme vous voyez, la gueule d'un autre tenait la queue de l'autre, comme ça, vous voyez. D'ailleurs, je crois que ça se mettait comme ça. Bien sûr, comme un gosse qu'on voyait sur cette photo, et ça me fascinait. Elle était pleine de ressources et de fierté. J'aime me dire que j'ai hérité d'elle ma propre obstination et mon propre ressort. Je pense. Ressort, ça vous va bien? Ressort, oui. Dire maintenant que le film est fait, mais enfin, il y a toutes les lignes force que vous avez déjà traitées auparavant dans certains films. Et là, évidemment, avec votre complice et ami Gérard Brache, à l'écriture, à l'adaptation du livre de Bruckner, évidemment, des personnages qui vont au bout des passions, des émotions, plus la descente aux enfers. S'il vous plaît, Roman Polanski présent. Oui, c'est ça qui m'a attiré dans le roman, mais les gens ont peur de montrer certains aspects de notre vie. Ils ont peur de toucher aux cordes que beaucoup préfèrent de laisser silencieuses. Mais il faut dire que vous, là, vous pulvérisez les tabous secrets dont vous parlez, parce qu'il est vrai, et vous avez raison de le dire, que sous des apparences de grande libéralisation, le siècle est tout aussi crispé sur certaines choses que le précédent. Mais cette affaire-là, qui à nouveau arrive, n'a rien à voir avec celle-là. C'est une nouvelle affaire qui vient d'un ancien mannequin, Madame Monnier, qui se souvient qu'il y a 45 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 45 ans, elle aurait été violée par Monsieur Polanski, et vous avez une comédienne qui s'appelle Mademoiselle Haenel, qui par ailleurs s'est plaint d'autres choses par rapport à quelqu'un d'autre, qui n'a évidemment pas assisté à la scène et qui immédiatement croit Madame Monnier sur parole. Pardon, mais c'est un avocat qui vous parle. Moi, cette justice médiatique-là, elle m'insupporte énormément.
So recently, when all these accusations with Weinstein and whoever have come out, and everybody's applauding these actresses for being so brave and, oh my God. So, well, hold on a second. I didn't come forward in 1710. I came forward in 2010. It was only 7 years ago. What culture has, what's the difference? There is no difference. What happened to me after I came forward should never happen to another woman. Period. Et le succès, je me souviens vous avoir entendu dire ce mot extraordinaire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les films? C'est voir la file d'attente des spectateurs qui vont voir le film. Ça, c'est très important. Bien sûr, vous savez, on peut faire les choses les plus merveilleuses, mais si elles ne sont pas acceptées, c'est des vies tragiques. C'est Van Gogh, vous voyez, qui a vendu une seule toile, et encore à son frère, je crois. C'est ce grand peintre qui est mon peintre absolument préféré, a eu une vie pour nous, hein, pas pour lui-même. Je n'ai pas cette ambition. Je voudrais pouvoir partager ma vue du monde avec d'autres. Mais pendant l'expérience de la prison, est-ce que vous n'étiez pas protégé un peu par votre nom? Comment vous étiez vu par vos Mais c'était tout à fait le contraire. Vous savez, on ne se rend pas compte ce que c'est la prison, et surtout ce que c'est la prison aux États-Unis. Le juge qui envoie quelqu'un comme moi en prison est un homme complètement innocent, parce qu'il ne sait pas que je risque ma vie pendant chaque instant de mon séjour, justement parce que mon nom était connu. En voyant en prison, la prison américaine, le système pénitentiaire américain est entièrement mené par des gangs différents, comme ce qu'on appelle Mexican Mafia, ou bien des Ariens. Enfin, il y a plusieurs gangs, les uns plus puissants que les autres. Et pour appartenir à un gang, il faut se montrer, il faut faire quelque chose. Chacun est à la recherche de la publicité. La publicité la plus facile, c'est de tuer quelqu'un qui est connu. Vous savez, parce que si vous tuez quelqu'un qui est anonyme, ça n'a pas de retentissement. S'il y a quelqu'un qui a un nom, qui est dans la presse, il est immédiatement la proie de la prison. Et pendant ces 100 jours, vous avez vécu avec la peur? Moi, je n'ai pas vécu avec la peur, parce que les autorités de prison m'ont foutu immédiatement dans un secteur qui s'appelle le secteur de la protection spéciale, c'est-à-dire vous êtes constamment surveillé, on ne peut pas pratiquement, on peut pas vous faire du mal, parce que vous êtes tout seul dans votre cellule, il y a des portes d'acier blindé qui se ferment, vous n'avez pas droit de sortir dans la cour, c'est doublement difficile. Mais au moins, vous risquez moins. Mais ce qu'il faut dire aussi tout de même, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Lune de Fiel, au départ, c'est une formidable histoire d'amour en huis clos. Exact. C'est une anatomie d'une passion amoureuse, ça. Passant par tous ces étapes, commençant avec un coup de foudre, et passant par toute la dégradation, par une étape où les amants essayent de remonter le feu qui s'éteint par la perversion. Et vous dites... Oui, c'est des couples apparemment plutôt bon chic, bon genre, bien pensants, et très vite, sous le vernis, il y a beaucoup de barbarie. C'est exact. C'est pour ça, d'ailleurs, le titre de la pièce était Le Dieu du carnage. J'ai changé ça pour carnage parce que ça me semblait plus facile. Mais c'est ça, et ils révèlent leur vraie nature humaine. En fait, ils sont tout à fait normaux, c'est-à-dire les gens capables de la haine, d'égoïsme, mais tout ça, c'est couvert par le vernis de la classe moyenne, où se veut d'ailleurs très civilisé.
On est tous comme ça? Je pense qu'on est tous comme ça, peut-être avec quelques exceptions. Moi? Oui, vous êtes pire. Non, je pense pas. Je pense que j'ai moins de vernis. Tout le monde est comme ça, dites-vous, mais c'est une source d'inspiration dans beaucoup de vos films. Hein. Oui, c'est une source d'inspiration. Souvent, oui, souvent. Montrer la vraie nature de l'homme. D'ailleurs, mon tout premier film, Le couteau dans l'eau, il avait beaucoup de ça, oui, c'est ça. C'était là-dessus. Et j'étais tout jeune, j'avais 27 ans quand j'ai fait ces films. Oui. Alors, avec Frantic et surtout avec Pirate, le public s'était dit, tiens, ça y est, Roman Polanski devient raisonnable. L'étiquette Roman le diable, comme parlait François Perrier la première fois qu'il vous a rencontré pour jouer Amadeus, il m'a dit, j'avais l'impression de rencontrer le diable, alors j'ai trouvé un homme charmant, etc., etc. Mais là, de nouveau, on va dire, Roman Polanski, c'est le diable, c'est pas possible. Il y a une anecdote extraordinaire. Hein. Je crois qu'elle avait un petit peu de moustache, un peu de duvet, et puis la MGM vous le reproche. Et qu'est-ce que vous leur répondez? C'était une lettre idiote dans laquelle il disait qu'il a remarqué ces duvets, donc je lui ai répondu qu'il ne sait pas qu'elle risque de pousser aussi une paire de couilles. Ouais. Ça, c'est vous, hein? C'est vous tout entier. Je voudrais vous dire une chose pour m'excuser un peu. Je suis un très... Je m'excuse à tout le monde, pas seulement à vous. Et je suis un très très lent lecteur. C'est parce que, en fait, j'étais pas à l'école jusqu'à 12 ans de ma vie. Donc, il y a une éducation extrêmement importante d'enfants qui me manque et que j'ai jamais pu récupérer. It was very disturbing to read that people like Emma Thompson and Kate Winslet and Ewan McGregor were all basically supporting the child rapist. And not just from my accusation, he's a convicted child rapist. That's the reason he can't come into America. It's because he's a fugitive and he's a child rapist. Now, he was 50 and a convicted child rapist already, and I was just 16. Didn't have any support. There was no sisterhood. There was no nothing. In fact, what I had was Harvey Weinstein, who was Roman's champion, rallying his troops against me for Roman, to get Roman back into America. He had everybody sign a petition. He started a petition. So all the actors and directors and writers were on Roman's side. Quand le diable n'est plus sous le matelas, faut trouver des palliatifs pour continuer. Hein. Mais bien sûr. Oui. Souvent, c'est la tendresse, dit-on. Oui, souvent, c'est la tendresse. Mais là, là, ça vire vers le sadomasochisme, alors, par contre. Oui, ce qui est intéressant, peut-être, si je peux me permettre de parler comme ça de mon propre film, mais ce qui est intéressant dans Lune de fiel, c'est que, en fait, je ne montre pas des choses extraordinaires. Et si vous voyez des scènes séparées, je me rends compte de ça maintenant quand on me demande de choisir les extraits pour des télévisions. Difficile. C'est ordinaire, c'est difficile parce qu'il y a pratiquement rien. C'est l'ensemble qui vous met dans un... qui vous met peut-être mal à l'aise, parfois qui vous trouble, qui vous donne toutes ces sensations qui nous font vouloir courir au cinéma. Quel musicien, quel soliste de l'âme humaine et de ses coins les plus clairs et les plus sombres vous êtes, Roman Polanski. Hein? Merci, je pensais que vous parliez du compositeur du film, qui est Vangelis. Parle de vous. I think the worst thing about it all was the way my child got treated at the school he attended, to the point that other parents, some of whom were in the media, refused to invite my child to birthday parties, refused to ever invite me to anything, to the point that the headmaster had to have a meeting with those parents and talk about the problem at hand, and the problem at hand was me. It affected me to the point that I had a nervous breakdown. I was diagnosed with post-traumatic stress disorder. Ce ressort dont on parlait tout à l'heure, hein,
au sujet de votre mère, vous le tenez d'où? Peut-être d'elle. Mais je voulais partir parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas que la justice pourrait être faite. Je croyais que j'étais plutôt victime de certains, d'une espèce de jeu qui menait le juge, qui était disqualifié. Et si je partais pas, il serait jamais disqualifié, ce juge. Alors, c'est-à-dire que vous rentrerez pour que toutes les choses soient claires, même s'il y a le risque de retourner en prison? Ah, je retournerai certainement, mais ça sera une autre atmosphère, il y aura déjà un peu de perspective, et les gens verront toute cette affaire dans une lumière plus ou moins réaliste. Vous parlez de l'affaire, il faut rappeler encore une fois qu'il s'agissait de relations un peu personnelles avec une fille de 14 ans, etc. Mais quand vous l'avez connue, il n'y avait pas seulement des préoccupations morales, il y avait une base qui était la réalité, votre préférence pour les petites filles, peut-être. C'est pas ma préférence pour des jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché, j'étais toujours entouré de jeunes filles. Et je dû peut-être pas rester trop longtemps aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que chacun qui a une relation sexuelle avec une personne en dessous de 18 ans aux États-Unis est un criminel. Est-ce qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas aller aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux aller partout. En Angleterre, en Allemagne, etc. Est-ce que vous n'auriez pas des histoires avec la justice ou la police? Ou est-ce que vous risqueriez pas de vous faire arrêter et avec des demandes d'extradition de la part des États-Unis? Les États-Unis peuvent demander mon extradition, bien sûr. Sauf en France, parce que vous êtes de nationalité française? Sauf en France, sauf des pays où la relation sexuelle avec une personne de 14 ans n'est pas un crime. Des pays comme ça existent. Je m'imaginais toujours vainqueur, toujours en haut, s'il s'agissait du sport ou de cinéma ou de théâtre, je me voyais toujours en vedette. C'est vraiment et trouve absolument scandaleux qu'on puisse continuer à féliciter Polanski, dont au moins 12 viols sont documentés sur des mineurs, des petites filles, 13 ans c'est petit, par sodomie, en droguant la jeune petite fille, avec un plan... ça, c'est inadmissible. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment que ça s'arrête et que le cinéma fasse le ménage chez eux. L'histoire est une honte de A à Z. L'arrestation de Polanski est une honte. Le fait qu'il ait fait de la prison est une honte. Arrêté le 26 septembre dernier, Roman Polanski reçoit immédiatement le soutien de certaines stars qui lancent une pétition demandant l'arrêt des poursuites. Moi, je sais que j'aurais du mal à me regarder dans ma glace le matin en me rasant si je n'avais pas signé cette pétition. Je défends le principe selon lequel un détournement de mineur n'est pas un crime contre l'humanité. Je ne défends pas un copain, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça l'a aidé auprès du juge suisse, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va l'aider auprès du juge américain en campagne électorale et qui a l'intention d'amener la tête de Polanski comme un gros trophée devant ses électeurs. Ça, je ne sais pas non plus. Il se réjouit de cette libération. C'est déjà mieux, naturellement. Mais enfin, c'est la moindre des choses, quand même. C'est la moindre des choses. Et le combat, d'une certaine manière, ne fait que commencer. Plus haut vous remontez, plus douloureuse est la chute.
Le bal des vampires, 67, c'était avant le drame qui fait basculer votre vie, l'assassinat de Sharon Tate. Elle est enceinte de vous. Vous affrontez entièrement le récit de ce qui s'est passé, l'assassinat par les meurtriers de Charles Manson, tous les détails atroces qui... Ça a été vraiment une rupture totale dans votre existence. Bien sûr, d'autant plus qu'elle était enceinte de 8 mois et demi, et avec elle, les 3 de mes amis les plus proches étaient assassinés. Donc bien sûr, quelque chose comme ça, à cet âge, on vit ça différemment que quand on est enfant, vous voyez. Bizarrement, les enfants passent plus vite au-dessus. Il y a des pages vraiment très très fortes ensuite, très saisissantes, quand vous dites la culpabilité de s'amuser. Vous avez traîné ensuite tant d'années, chaque fois que vous vous amusiez, vous disiez, mais vous vous sentiez coupable. Oui, je me demande si c'est pas judaïque, cette caractéristique, oui, de se sentir coupable quand il y a quelque chose, un malheur qui arrive autour de vous. L'optimisme que vous aviez, ce sens de l'espoir que vous aviez, il n'a jamais été complètement rattrapé après ça? Oui, je pense qu'il a souffert beaucoup et je ne pense pas que je puisse le rattraper. C'est très frappant en vous lisant, jusque dans les détails. Vous parlez des enterrements. Chaque fois que vous parlez d'un enterrement... Ah bon? Oui. Le détail physique pendant la cérémonie funèbre, vous pensez à la cicatrice sur le genou gauche de Sharon Tate, qui est un accident de ski. Et vous décrivez ça de manière vertigineuse en disant pendant toute la cérémonie funèbre, vous pensiez à ça. Oui, quand vous êtes à un enterrement et il y a cette boîte là devant vous, vous forcément pensez au corps qui est enfermé là-dedans. Eh bien, je ne sais pas, il faudrait demander plutôt à un psychologue pourquoi je pensais à cette petite cicatrice, mais ça la rendait plus vivante, plus existante pour moi. Il y a des gens que les grands drames rendent croyants. Vous vous dites au contraire, ça vous a rendu encore plus athée, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Vous l'êtes entièrement? Ah, je suis complètement. Ouais. Vous me disiez, chez les bolcheviks, Dieu sait qu'il n'y avait vraiment rien de communiste. Ce monde-là, vous le trouviez triste, à fuir, etc. Mais vous aimiez bien ça chez eux. L'athéisme, c'est le côté sympa. C'est le côté positif de cette époque. D'ailleurs, je pense que dans les années, disons, 50, 60, on disait, bon, finalement, on est libéré de la religion, bon, ça va doucement disparaître. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est absolument hallucinant. Dans les grands traumatismes de votre vie, il y a l'intérêt de la presse, la curiosité publique. Après la mort de Sharon Tate, justement, les paparazzis vous ont poursuivi à un point qu'on n'imagine même pas. Oui, mais ça, malheureusement, ça accroît avec la popularité de la presse et avec des moyens d'expression et toute l'électronique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est de pire en pire. Ça vous a rendu méfiant, tout ça? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça rend méfiant chaque personne qui est la victime de ces chasseurs. Cette traque, elle s'est accentuée avec l'affaire de la relation avec une mineure qui vous a poursuivi ensuite tellement d'années. Dans une émission précédente, vous aviez exprimé des regrets. Vous avez toujours, vous êtes opposé aux procédures américaines qui ont continué contre vous. Mais ce feuilleton vous a toujours poursuivi. La traque, à ce moment-là aussi, elle a duré des décennies. Oui, la décennie. Ils peuvent jamais me pardonner que je suis parti. Ouais. Mais pourtant, même dans la loi américaine, il y a un paragraphe qui dit qu'on n'a pas un autre recours à la justice, on comprend qu'on parte. Les pages sur la prison, elles sont tout à fait extraordinaires. Là, vous basculez de l'autre côté, c'est-à-dire vous êtes quand même aux États-Unis, une très très grande star, Los Angeles, il y a l'argent, et puis vous vous retrouvez en prison. Alors ça, c'est très Polanski. Par exemple, vous arrivez dans votre cellule, tout de suite, vous la briquez, vous vous mettez à tout nettoyer, vous ne vous laissez pas abattre. Vous prenez du papier, vous voulez que ce soit propre et net. C'était dégueulasse, donc j'imaginais pas la vie dans un endroit pareil, donc j'essayais de le nettoyer. Heureusement, ils m'ont vite changé de cellule.
Et là aussi, des scènes un peu tragicomiques. Il y a par exemple des truands qui vous disent, ils voient que vous observez quelqu'un qui vous critique à la télé, et il vient vous dire, tu veux que je la batte pour toi quand je sortirai de prison? Oui. Non, parce que c'est facile. Il y avait tout le temps des bagarres, tout le temps des gens morts dans cette prison. Mais il ne faut pas oublier que je suis quand même venu pour me rendre là-bas dans cette prison, parce que j'étais en France, car c'était prévu que ça va être ça. Et qu'en sortant de cette prison, le juge a décidé d'échanger ce qui était convenu. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de procès. J'avais pas mon jour dans la cour de justice, comme on dit. Et c'est là où je suis parti. Et je voudrais bien, à cette occasion, dire qu'il n'y avait pas de bail, comme on dit en français, caution. Roman Polanski, quelques photos encore qui illustrent votre parcours. La première photo de vous après la guerre, là vous êtes au sens immédiat un survivant. Qu'est-ce que vous pensez en vous revoyant là en 1945? Ça me rappelle ces moments tristes mais heureux en même temps. C'était une époque bizarre, c'était où tous les gens revenaient de camps de concentration ou de la guerre ou du front. Les gens parfois rencontraient dans la rue, se jetaient l'un dans le bras de l'autre. C'est cette époque. Vous disiez que vous étiez athée. Après vous, il ne restera rien? Vous ne croyez aucune forme de survie de l'âme, de la pensée? Mais il y aura, je vais transformer en une autre matière. Ouais. Il y aura quand même les mêmes particules qui vont exister parfois. Il y aura vos films? J'espère qu'il y aura mes films. Qu'est-ce qu'il faudra voir le soir de la mort de Roman Polanski? Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Quel film? Franchement, je ne sais pas. Peut-être c'est Bal des vampires, mais le film le plus important que j'ai eu la chance de faire, c'est Le pianiste. Parce que c'est un film le plus personnel et puis je raconte justement cette époque à laquelle vous revenez dans cette interview souvent, c'est-à-dire la guerre. Celui dont vous êtes le plus fier, c'est lequel? Le film? Mais c'est celui-là. Celui qui a été le plus dur à tourner. Il y a des anecdotes de tournage extraordinaires. On découvre à quel point l'industrie du cinéma a un côté évidemment extrêmement romanesque. Il y a beaucoup d'anecdotes drôles aussi. Le plus dur, c'était quoi? C'était Pirate. Tout se passait mal. Tout se passait mal, oui. C'était un peu trop grand pour nous. Je veux dire, pour le producteur et moi-même. Et bon, on manquait toujours quelque chose. Déjà, j'aurais dû recevoir un prix pour avoir terminé ce film. Les monteurs sont caractériels, les actrices sont caractérielles, elles sont compliquées, elles ont des caprices. Il y a une scène où vous essayez vaguement de recoiffer, vous tirez de cheveux une actrice, c'est qui? Ça, c'était Chinatown. C'est dans Chinatown. Vous vous êtes beaucoup amusé, parce qu'on parle beaucoup de choses graves dans l'interview, vous êtes beaucoup amusé dans cette vie? Oui, autant que j'ai souffert. Mais en revenant au Chinatown, c'est ce film-là qui, en général, est classé parmi les miens comme les plus réussis. Et d'ailleurs, dans la liste, souvent, on le met comme le meilleur film jamais. Si ce genre de choses existent. Vous avez des moments de vanité. Qu'est-ce qui vous touche encore quand on a éprouvé tant de choses? La vanité chez vous? Vous êtes académicien quand vous êtes en habit vert, c'est très spectaculaire, là vous êtes très monsieur. Il y a des moments de vanité chez vous? Mais quand on m'a accepté à l'Académie de Beaux-Arts, bien sûr, vanité, oui. Chacun a une vanité. Là, regardez, j'ai une belle veste, chemise blanche, tout ça. Bon, c'est de la vanité. Enfin, il y a quand même une limite dans tout ça, j'espère, juste. Merci Roman Polanski. Merci. J'ai toujours eu le sentiment que l'aveugle voyait plus que moi. J'ai toujours perçu que tout n'allait pas quand on me le faisait croire. Mais quelle autre solution que d'attendre les anges devant tant de mensonges? Je reste perplexe quand je vois toutes ces vedettes. Je suis sans complexe quand l'envie vient de me
le pied dans un monde complètement aseptisé.